Un métrosexuel, c'est un mec qui a tout d'un homosexuel, qui parle comme un homosexuel, qui se comporte comme un homosexuel. Un mec, quand tu le vois, t'es sûr que c'est un homosexuel. Un jour, il surprend tout le monde en parlant de sa meuf. Mais j'étais sûr qu'il était gay, lui. Mais trop. Métrosexuel, c'est de l'accent. Yeah. Sometimes I can't help but wonder why there can't be me, why there can't be I, do I have to cheat? Je m'appelle Farid. Je suis comédien, humoriste, enfin j'essaie d'être drôle. Et en ce moment je suis au point virgule, je défile au point virgule. Je donne du plaisir aux gens au point virgule. Par exemple, ce genre de mec de banlieue qui se revendique de banlieue de par sa manière de parler ou d'agir. On connaît ce genre de mec. Ce genre de mec à qui tu parles et qui te répond « Hein ? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, man. Écoute-moi bien. Moi, je parle pas. Aïe. En mode brr, bra, Ibra, PSG. T'inquiète même pas. » Alors que le mec, tu lui as juste demandé son prénom. Aïe. Si. On est d'accord que le mot si, c'est un mot pour exprimer la condition. Exemple, question, est-ce que tu veux du café? Réponse, je veux bien du café. Si, c'est du déca. Non. Même question, est-ce que tu veux du café? Aïe. Si. On est là. On est là. Alors que le mec, il est tout seul. C'est très vrai, c'est très vrai. Je n'ai pas, j'ai pas couché avec, si c'est la question qui vient après. Exactement. Ouais, c'est elle qui m'a... En fait, je faisais de la scène depuis l'âge de 11-12 ans déjà. Dans l'association, mon oncle, ça va être très chiant comme histoire. Mon oncle travaillait pour une association au profit des enfants du Cap-Vert, parce que je suis originaire du Cap-Vert. Et donc j'ai commencé à faire de la scène comme ça, il faisait des soirées trimestrielles et je faisais un sketch. Et arrivé en seconde, à ma deuxième seconde, j'ai redoublé, ne me juge pas. À ma deuxième seconde, j'ai cette prof, je raconte ça à cette prof d'histoire, Jessie Troja. Elle me dit, elle avait écrit une pièce de théâtre à l'époque qu'elle avait vendue. Et elle m'a dit un jour je t'écrirai un one-man show, comme ça. Et l'année d'après, elle est venue avec un cahier. Elle m'a dit voilà, j'ai écrit le début. On a commencé à écrire ensemble. On a écrit pendant 2-3 ans ensemble. On a fait On ne demande qu'à en rire ensemble. J'ai gagné l'humour en capital, le prix humour en capital avec elle. Voilà, ça a duré un petit moment. Ah oui, c'était par rapport au titre. Un extraterrestre. C'est très prétentieux comme... ouais. Non, je pense... l'idée, c'est d'apporter quelque chose de différent, en fait. C'était pour ça, l'extraterrestre. C'est dire, j'arrive, mais je fais quelque chose qui se démarque un petit peu. Avant de vouloir faire rire, j'ai la volonté de raconter des choses. Donc j'aurais pu faire humoriste, j'aurais pu chanter, j'aurais pu écrire, tu vois. Oui, je suis multi-talent. Mon style, j'aimerais ne pas pouvoir le définir. Ouais. J'aimerais pouvoir faire quelque chose d'assez particulier pour pas qu'il soit définissable, entre guillemets, mais je sais qu'on m'apparente très souvent à des styles comme A$AP Rocky ou Kanye West, qui sont dans des trucs Black Zombie, All Black Everything. Mais j'essaie de me démarquer un petit peu de ça. Je suis dans cette tendance en ce moment. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais dans une tendance. Et en fait, j'essaie de ne pas être dans des tendances. Voilà, c'est ça. D'être dans quelque chose de un peu original. J'aime beaucoup les Sarwell. Je mets quasiment que ça. Parce que j'ai pas de jambes. Et c'est vrai, je suis très mince. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que je suis très très mince. Et j'ai des jambes très très longues. Et du coup, le Sarwell harmonise un petit peu tout ça. Voilà. Tu fais attention en fait. Parce que sinon, je ressemble à un avatar. Tu vois. Et c'est pour ça, les trucs longs aussi, comme je suis long et fin, les trucs un peu drapés, comme je disais tout à l'heure, des vestes qui débordent, c'est un peu pour ça, ça harmonise un petit peu ma silhouette. Voilà. Parce que je fais pas partie de ces noirs musclés. Il faut compenser. À un moment, ça aurait pu être Kanye West, il y avait will.i.am aussi.
J'aime beaucoup ce que fait. C'est pas un chanteur, c'est un styliste. Rick Owens. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était un peu dans cette tendance-là dans laquelle j'étais. Après, il y a beaucoup de choses dans les films, moi, qui me plaisent. Dans les films de science-fiction, il y a beaucoup de vestes qui me plaisent. Willem, il est dans ce truc-là, un petit peu cuir, tu vois. Dans les films de science-fiction, dans les films fantastiques, c'est ces inspirations-là un petit peu. C'est des trucs très très particuliers. Aujourd'hui, je porte cette veste, pour le coup, elle vient de chez Zara. C'est une veste laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle est très très originale. En dessous, c'est une veste un peu avec une capuche. C'est NIDG. C'est une petite boutique vers Châtelet. Voilà, c'est un drap en fait. Et ça, c'est Forerunner. Je sais pas si tu vois, il y a eu une mode à un moment donné avec des empiècements en bandana, avec des trucs un peu en jupe. En dessous, c'est un Sarwell, c'est CC Junior, la marque dont je te parlais tout à l'heure. Et les chaussures, c'est Dolphy. Dolphy? Ouais. C'est une question de vipère, ça. Qu'est-ce que je pense du style des... on a Walter, d'ailleurs, c'est JMD. Walter qui est très très bien habillé sur scène. Très très classe sur scène. Très dandy. Après, d'une manière générale, comme on part du principe que l'humoriste c'est un amuseur, il doit pas paraître très élégant ou très habillé, tu vois. Donc je pense que c'est une tendance logique en France que d'être habillé d'une manière assez neutre en fait sur scène. Mais aux États-Unis, si tu as l'occasion, et je t'y invite, à voir le spectacle de Eddie Murphy, stand-up d'Eddie Murphy, il y a quelques années de cela, il a des tenues incroyables. Tout de cuir vêtu, avec tout en rouge de la tête aux pieds, tu vois. Dans son deuxième spectacle, il est en bleu avec c'est du cuir aussi, mais c'est du cuir bleu et noir, et il a une écharpe. Enfin, c'est très très. C'est français en fait de s'habiller de manière neutre sur scène. Aux États-Unis, tu regardes Kevin Hart aussi très récemment, on dirait Kanye West sur scène. Il a du cuir, il a une chaîne, il a des, tu vois. Donc c'est très français d'être neutre sur scène, mais ça va évoluer. C'est terrible. C'est terrible. Combien de temps à peu près? Je me prépare pas le matin, je me prépare la veille, quand je suis dans mon lit, je réfléchis à ce que je vais mettre le lendemain. Ouais. C'est-à-dire quand je vais me coucher, je commence à réfléchir qu'est-ce que je vais mettre demain. Et ça met toute la nuit à germer, et je me lève encore en train de réfléchir. Et la plupart du temps, c'est jamais ce que j'ai prévu, parce qu'en m'habillant, je vois d'autres trucs, je tente des choses. C'est très rare que j'achète des pièces chères. Les seules choses que je me permets d'acheter assez chères, c'est les vestes. Les vraies vestes pour l'hiver et les Sarwell, parce que pour trouver un joli Sarwell original c'est assez compliqué, donc la rareté fait le prix. Mais non, moi je pense pas que c'est une question de prix de s'habiller, de bien s'habiller. Dans mes achats, c'est drôle, oui, j'en ai fait un, mais c'était pas de ma faute. C'est des achats sur internet, c'est terrible. Ouais. C'était un bomber, en fait il est beaucoup trop gros. Vu que je suis déjà pas très gros, je ressemble à Michelin avec, mais qui aurait eu le cancer des jambes, tu vois. Alors c'est toujours très très réfléchi. Je m'arrête très souvent sur l'esthétique, parce que je me fais souvent avoir. Moi, il y a une boutique que j'aime énormément, où je vais souvent faire un tour, c'est Zara. Parce qu'il y a toujours des petites pépites cachées. Et malheureusement, Zara, c'est pas d'une extrême bonne qualité. Ouais. Mais comme ils ont des jolis trucs, c'est vrai que très souvent, je me fais avoir. Je souhaitais que mon spectacle rentre dans les annales. Que ce soit un spectacle référence. Voilà ce qu'on peut me souhaiter. Super, merci Farid. Mais merci à toi.
Know that in the end it wasn't meant to be. I